Dans une classe digne de ce nom, il me semble qu'il est nécessaire de prévoir des temps au cours desquels les enfants peuvent apporter, comme dans l'auberge espagnole, les choses qu'ils ont envie de déguster. Et je crois que, au fond, s'il y a des temps comme ça qui sont prévus dans une école, eh bien l'enfant va pouvoir au fond y amener des problématiques qui peuvent être un peu traumatisantes pour lui. Alors, traumatisante, c'est compliqué parce que on voit bien qu'il y a des choses qui sont extrêmement graves et violentes qui se sont passées et qui amènent chez certains enfants très peu de réactions émotives et qu'au contraire chez d'autres des choses apparemment plus banales vont déclencher des grands phénomènes affectifs ou émotifs. Ce qui compte, c'est qu'au fond, et là ça aura peut-être un effet intéressant dans la dynamique de la classe, c'est que les enfants sachent que, quelle que soit la quantité du traumatisme dont il est question, il y a un endroit où on va pouvoir en parler. Et je crois qu'à ce moment-là, on va réaliser quelque chose qui me semble très important, c'est accompagner tout phénomène naturel de nature traumatique d'un travail qui est essentiel à réaliser pour l'enfant, qui est la psychisation du phénomène. Alors qu'est-ce que c'est la psychisation du phénomène? Eh bien c'est précisément ce qu'on pourrait en dire quand on est un enfant en dialogue avec un adulte autour d'un phénomène qu'on ne comprend pas en tant qu'enfant. Il y a eu un infanticide, il y a eu un très grave accident, il y a des problèmes politiques sérieux, violents dans tel et tel pays. Je vois ça à la télévision, je ne comprends pas de quoi il est question. J'en parle avec mes parents me disent tais-toi, attends la fin des informations. Donc voilà, j'ai tout ça dans ma tête. Je dors pas bien la nuit, j'arrive à l'école le matin et je dis à l'instituteur maître, j'aimerais bien qu'on parle de ça parce que je n'ai pas compris ce qui se passe. Eh bien, on réalise à ce moment-là à quel point, dans ces lieux qui sont des lieux un peu décentrés de la famille, ça peut avoir une importance d'accompagnement pour l'enfant essentielle, qui puisse discuter de ce qui leur a fait un choc, pour parler des choses comme les enfants peuvent en parler, et qu'à partir de ce que ça leur a fait comme choc, on va développer avec eux un travail d'accompagnement psychique de ce que ça leur a fait. Donc on va amener différents éléments, on va amener des éléments d'information. Le traumatisme porte sur un événement que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est qu'un infanticide? On va parler de ce que c'est qu'un infanticide. Et qu'est-ce que ça te fait à toi qui n'as pas amené cet élément dans la réunion de la classe, l'infanticide? Et cet enfant va répondre que ça lui fait telle et telle chose. Tel autre enfant lui répond que ça fait telle et telle chose. Alors on se rend compte à ce moment-là qu'il ne s'agit pas seulement que le maître donne son point de vue sur l'événement en question, mais que d'un seul coup quelque chose qui pouvait être très individuel comme souffrance devienne l'objet d'un travail collectif. Et dans ces lieux de la classe, si l'institut les a prévus pour ça, eh bien on se rend compte à ce moment-là qu'il y a une sorte de partage affectif plus collectif que le partage émotionnel dans la famille ou que le partage émotionnel de l'enfant avec son instituteur. Et je crois pour ma part beaucoup à ces moments de partage émotionnel collectif parce qu'il me semble qu'ils introduisent dans la dynamique de l'enfant quelque chose qui est une sorte de travail nécessaire, un travail sur le collectif qui leur permet de penser autrement les relations entre les enfants dans le groupe. Et je pense que ce système tampon qui se met en place à ce moment-là est un des éléments très intéressants de la solidarité de groupe qui se manifeste à l'occasion de la souffrance d'un enfant particulier à propos d'un traumatisme qui finalement est extraordinaire mais qui devient tellement ordinaire que ça devient quelque chose dont on aurait envie de ne pas parler d'une façon particulière. Alors qu'on sait bien que les enfants, en fonction de leur histoire, de leur famille, de leur passé, vont être sensibles à tel ou tel type de traumatisme. Et s'ils savent que dans la classe dans laquelle ils sont toute l'année, ils peuvent parler de ces choses-là, eh bien il me semble que c'est vraiment de nature à les aider dans leur développement d'une façon tout à fait féconde et efficace.